Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de votre journal Actu Siao, le journal qui vous donne les actualités fraîches de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Au sommet, après la visite du ministre de l'Industrie, du ministre de la Fonction publique, c'est au tour du ministre de la Défense de visiter les œuvres réalisées par les artisans. En reconnaissant de son travail remarquable, l'agence CRAC a reçu une attestation de reconnaissance lors de la nuit des partenaires. Nous recevons le directeur général pour un entretien dans un instant. Les visites de Stone se poursuivent. Ce samedi, c'est le ministre de la Défense himself qui a effectué une visite au pavillon Soleil Levant et au village de l'AES. Les précisions avec Bruno Bayala. Cette visite du ministre de la Défense et des anciens combattants Kassoum Koulibaly au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou vient renforcer la place centrale de l'artisanat dans la construction identitaire et économique du Burkina Faso. En se rendant au pavillon Soleil Levant et au village de l'AES, le ministre a tenu à marquer son soutien aux artisans locaux et internationaux. Au-delà des symboles, cette démarche met en avant une vision gouvernementale où l'artisanat est perçu comme un levier essentiel de la cohésion sociale et de la valorisation du patrimoine culturel burkinabé. C'est aussi la volonté des autorités de diversifier les soutiens institutionnels en faveur de l'économie locale et de créer des ponts entre différents secteurs. Dans un contexte où le pays traverse des défis sécuritaires, cette visite montre que le développement économique, la promotion des talents locaux et la protection de l'héritage culturel sont des priorités partagées par toutes les branches de l'État. Cette visite du ministre Koulibaly est portée d'espoir pour les artisans qui jouent un rôle important en apportant leur savoir-faire unique et en contribuant au rayonnement du Burkina Faso. Il reste maintenant à espérer que cet élan se traduise par des actions concrètes pour renforcer les capacités de production, faciliter l'accès au marché et encourager l'innovation dans ce secteur riche en potentiel. Les résultats des concours de la créativité du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou ont été proclamés ce 1er novembre. Pendant quelques jours, les membres du jury ont eu la lourde tâche d'examiner les créations afin de choisir les meilleures. Reportage signé Privat Walbero. Pour cette édition du SIAO, une trentaine d'œuvres a su captiver et convaincre les jurys du concours de la créativité. Des artisans venus du Burkina Faso et de divers autres pays africains ont concouru dans plusieurs domaines, notamment l'agroalimentaire, le textile, la maroquinerie et la vannerie. La sélection des œuvres a reposé sur des critères parmi lesquels la créativité, l'originalité, la stratégie commerciale, le marquage et surtout l'innovation. Cette année, nous avons remarqué qu'il y a eu peu de création. Mais il y a eu plutôt beaucoup d'innovation. Parce qu'il y a une très grande différence entre création et innovation. Donc, vous avez vu au niveau de la créativité, le prix qui a remporté, c'était un prix sur la protection de l'environnement. L'auteur de cette œuvre a fait un produit qui permet de récupérer les plastiques, les sachets plastiques, qui peut donner assez d'emplois aux jeunes. Et ensuite, le tapis est décoratif. Donc, pour ces multiples raisons, je pense à la majorité des membres du jury, nous étions au nombre de 5, et l'auteur de cette œuvre a remporté le meilleur prix. Les membres des jurys ont cependant exprimé des regrets quant au manque de finition de certaines œuvres et à l'incompréhension du thème par plusieurs participants. Nous avons remarqué effectivement qu'il y a un problème de communication. Beaucoup d'artisans ont réalisé les produits en lien avec l'AES, mais le thème était précis et clair, artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Ils n'ont pas bien compris et malheureusement il y a un problème de finition. Donc nous exhortons les artisans à aller vers la finition, vers la créativité et vraiment en lisant mieux les critères de notation. Depuis plusieurs années, ce concours a pour objectif de stimuler la créativité parmi les artisans. Les récompenses, allant de 500 000 à 3 millions de francs CFA, sont financées par des institutions publiques et privées.
Comme annoncé en titre, aujourd'hui nous recevons M. Zakaria Bakouin, directeur général de CRAC Communication. M. Zakaria Bakouin, bonsoir. Bonsoir Djamila Kone, merci pour l'invitation. Bonsoir à l'ensemble des internautes. Alors, avant tout propos, nous sommes à l'avant-dernier jour de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Quelle appréciation faites-vous? Alors, l'appréciation du déroulement de la 17e édition du CIAO, sans statistiques, mais de façon visuelle, c'est qu'il y a eu beaucoup d'engouement, une forte mobilisation. Les stands qui ont été pris d'assaut par les exposants venus aussi bien du Burkina que des pays invités d'honneur et de l'ensemble du continent africain, d'autres continents. Beaucoup d'engouement. Première participation de CRAC au CIAO. Comment évaluez-vous la participation à cette 17e édition? Alors, évaluation pour évaluation, je crois que cela reviendra certainement au commissariat général du Salon qui a bien voulu associer l'agence événementielle CRAC Communication à la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité de cette édition. Pour notre part, nous pouvons dire que, en tout cas, nous pensons avoir rempli notre part de contrat, étant entendu que l'ensemble des activités, des prestations qui étaient attendues de notre partenariat ont été mises en œuvre. Okay. Et quels étaient les objectifs principaux de CRAC en participant au CIAO 2024? Alors, le premier objectif qui nous a amené à entreprendre la démarche vers la direction générale du CIAO pour proposer ce partenariat, c'était d'abord de faire savoir ce qui se passe ailleurs l'est également possible chez nous. Cette expérience, je l'ai vécue dans un pays frère et ami à travers une connaissance, une animatrice présentatrice qui l'a dupliquée lors d'une foire internationale qui s'est déroulée à Abidjan. Et j'ai pensé qu'on pourrait également s'inspirer de cette expérience, voire l'améliorer, et pour permettre en tout cas aux organisateurs de grands événements, de grands événementiels, de profiter des potentialités que notre entreprise dispose. Okay. Avant-dernier jour, pouvez-vous dire que vos objectifs ont été atteints? Pour nous, les objectifs sont atteints en ce sens que nous avons constaté un grand engouement autour des publications, des productions médiatiques que nous avons eu à réaliser tout au long de cette édition. Quand vous regardez les réactions des internautes, quand vous regardez les messages que nous recevons, inbox qui nous encouragent, quand vous regardez les personnalités qui ont vu les publications et qui, lors de leur passage sur le site du CIAO, ont demandé où se situe le stand de CRAC pour pouvoir visiter et voir de visu quels sont les acteurs qui sont derrière toute cette manœuvre. Je peux dire que notre objectif est atteint. Avez-vous pu mesurer la fréquentation du stand? Oui, en attendant d'avoir des statistiques claires, à ce jour, le service chargé de l'animation du stand a une liste, un fichier où sont inscrits plus de 500 visiteurs. Et à ce nombre, il faut ajouter ceux qui, pour des raisons ou d'autres, n'ont pas voulu s'inscrire sur cette fiche. Donc c'est pour dire qu'au bas mot, on peut dire que c'est un millier de visiteurs que nous avons reçus. Et le plus important pour moi, ce n'est surtout pas le nombre, mais surtout les messages d'encouragement et de soutien que nous avons reçus. Pouvez-vous nous parler des 3 émissions? Au menu de notre programme de cette édition 2024, on avait 3 programmes spécifiques. Vous avez Actu CIAO 2024, au cœur du CIAO 2024, et ça se passe au CIAO 2024. Avez-vous eu des retombées à ce sujet? Oui, les retombées, c'est les réactions des internautes qui ont pris d'assaut les productions, qui se sont donné le plaisir de les partager, de sorte que la page aussi bien du CIAO que de CRAC ont été effectivement visitées
et vu par des milliers d'internautes. Assurer une telle communication n'est pas chose facile. Quels sont les grands défis rencontrés? Alors, faites bien de le dire, c'est vrai que dès le début de notre projet, dès le début de la mise en œuvre de notre projet, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout gagné d'avance. Il y avait beaucoup de difficultés, mais avec l'engagement et l'implication des acteurs, aussi bien de mes collaborateurs internes que des consultants externes qui ont accepté de façon volontaire et sans condition posée d'accompagner l'initiative parce qu'ils l'ont trouvé louable, nous avons réussi à relever ce challenge. Et quels sont les prochains défis pour CRAC après le CIAO? Les prochains défis pour CRAC, je pense que nous avons pu faire savoir quelles sont les potentialités que nous pouvons offrir à nos partenaires qui viendraient vers nous pour demander un accompagnement de la visibilité des actions de communication lors des grands événements qu'ils viendraient à organiser. Nous sommes donc disponibles pour les accompagner avec les moyens dont ils disposeront. Comme c'est en termes d'accompagnement, nous verrons dans quelle mesure, quel que soit le budget qui va être mis à disposition, voir comment est-ce qu'on pourrait les accompagner à atteindre les objectifs de communication et de visibilité à travers ce dispositif. D'accord. Un dernier mot pour nos téléspectateurs? Un dernier mot, c'est de dire à l'ensemble des téléspectateurs et des internautes que le dernier jour qui est dimanche leur permet de faire le plein de gadgets, le plein d'achats, afin que tous les exposants qui sont venus des pays étrangers puissent repartir les valises et les sacs vides, ce qui va les motiver à revenir à la 18e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, et c'est le Burkina Faso qui aurait gagné. Merci M. Bakwa. Et c'est avec cet entretien avec le directeur général de CRAC Communication que nous refermons les portes de Actu CIAO édition 2024. Nous nous donnons rendez-vous pour la 18e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Bonsoir.